Stéphanie Desmeules, architecte paysagiste. J'accompagne mes clients dans la création de paysages comestibles, écologiques, thérapeutiques et spirituels. Aujourd'hui, juste une petite introduction à comment semer, comment faire avec nos semis. Si vous avez jamais fait ça, ben c'est juste une petite vidéo qui va vous aider étape par étape. J'utilise les semences de l'écoumène. Ce sont des semences biologiques, écologiques. Et c'est un artisan semencier du Québec. Et on les trouve assez facilement dans les magasins autour de chez nous. C'est une activité qui se fait très bien avec les enfants, mais il faut accepter d'être interrompu, que ça aille un petit peu moins vite. Pour les tomates, cette année, j'ai choisi la Chesty Bush. Et les mini tomates, parce que mes enfants les adorent, j'ai pris un mélange. Tiens, est-ce que tu veux mettre quelques graines ici? Yeah. Tiens, vas-y, mets des graines dedans. On s'assure de les recouvrir de à peu près 3 fois leur grosseur de terre. Là, je suis vraiment multitasking mom. Je fais de la pâte à modeler en même temps que mes semis. Je suis en train de faire un œil de tortue. Tiens, Boubou. C'est très important d'identifier vos petits pots une fois que c'est semé parce qu'on oublie vite qu'est-ce qu'on a semé. Et si vous êtes comme moi, vous vous êtes emporté dans la variété que vous allez mettre dans votre potager. Alors, c'est utopique de penser qu'on va s'en souvenir. Moi, je récupère d'année en année les mêmes petites étiquettes. Des fois, c'est celles que j'ai achetées en pot, là, je les ai gardées. Puis je les efface, puis je réécris. Ce qu'on écrit sur la semence, c'est le nom, puis la date où on a semé. L'idée, pourquoi on met la date sur l'étiquette de la semence, c'est que si on sait que notre semence est supposée prendre une semaine pour lever, puis que ça n'a pas levé en 3 semaines, ben là, on peut penser que soit les semences étaient trop vieilles ou encore que la terre n'est pas bonne. Si c'est juste les semences qu'on trouvait, vous pouvez reprendre la terre puis semer autre chose là, par-dessus. Ça se peut que vous ayez des surprises, par exemple, puis que ce que vous pensez qui n'a pas fonctionné fonctionne à retardement. C'est pas bien grave. Là. On peut à ce moment-là retirer une des deux puis la planter ailleurs, dans un autre pot ou à l'extérieur. OK, ici on met bêta-carde dans celui-là. Vas-y. OK. On arrose toujours par le bas parce que les semis, comme elles sont tout petites, ça risquerait de les emporter. Puis elles seraient plus au même endroit où vous les avez semées. Et n'hésitez pas à en mettre pas mal parce que ça va, par capillarité, là, ça va remonter dans les pots. Et ça va tout humidifier la terre. Et ce qui est bien après, c'est de recouvrir avec soit un dôme ou un papier cellophane pour bien garder l'humidité et permettre aux semences de bien lever. Mais il faut enlever ce dôme-là dès que les semences ont levé. Bon, toi, tu veux m'aider, là, Tis? OK. Vas-y. Ici. Ici. Oh oui, tu fais bien ça. Wow! Merci, Boubou. Alors, on met un dôme là-dessus. Tout ça, là, ça s'achète dans les jardineries et c'est récupérable d'une année à l'autre. C'est un investissement qui vaut la peine. Sur votre sachet, vous aurez pris soin d'écrire l'année de l'achat de vos semences parce que les semences ne sont pas bonnes ad vitam aeternam et donc ça ne sert à rien de les garder 10-15 ans. Là. Quand on les a, on les utilise. Puis on en rachète d'autres ou on garde les semences d'une année à l'autre. Mais encore là, ça dépend des récoltes que vous avez parce qu'il peut y avoir des croisements puis vous n'aurez peut-être pas le même fruit que vous l'espériez. Ça, c'est mon setting. Alors, ici, j'ai mes semences que je viens de semer. Je les ai mis à la fenêtre. Elles n'ont pas réellement besoin de lumière encore jusqu'à temps qu'elles aient levé. Et puis ici, j'ai ma pépinière qui est bien commencée. Alors, le néon ici est à maximum de 3 pouces des plantes pour vraiment leur donner un maximum de lumière. Mais elles sont aussi vis-à-vis des fenêtres pleines. C'est sûr que pour l'organisation du salon, on s'entend que les designers intérieurs ne trouveraient pas que c'est ce qu'il y a de plus beau, là. Mais d'un autre côté, c'est temporaire, là, c'est juste pour le printemps. 1er juin, tout est sorti. Ben voilà, j'espère que ça a été instructif pour les néophytes, ceux et celles qui veulent s'y mettre.
C'est vraiment une activité qui est ludique, le fun, c'est pas compliqué, faut pas se prendre la tête. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ben on regarde ce qui a mal été, puis on pose des questions. Il y a plein de super groupes de jardinage sur Facebook. N'hésitez pas à vous y inscrire, des professionnels et des moins professionnels. Puis tout le monde se pose des questions, puis c'est très bon enfant. Alors voilà, ben, je vous souhaite bonne chance. Puis si vous avez des questions, vous pouvez aussi me contacter. Bye!